Katavi, à l'ouest de la Tanzanie. Un programme national de vaccination se déroule pour fournir des services de vaccination contre la rougeole, les rétrovirus et d'autres maladies contagieuses représentant une menace d'une épidémie répandue. Ugonjwa wa surua ambao ulitukumba katika wilaya yetu ya Mpanda na tumeweza kuwachanja watoto kwa sababu tunajua watoto ndio taifa letu la kesho. Le succès des programmes de vaccination comme ceux vus à Katavi et dans des régions éloignées en Tanzanie n'a pas été sans sa part de difficultés. Au sommet de l'urgence médicale du Covid-19, tandis que le monde se focalisait sur l'immunisation contre le virus, la Tanzanie s'est vue confrontée à l'un des taux de vaccination le plus faible au monde. Non seulement pour le Covid-19, mais aussi pour d'autres programmes de vaccination de routine. Il y a des raisons pour ce faible taux de vaccination initiale en Tanzanie, comme a été le cas dans plusieurs pays africains. Due to some of the problems, which including local beliefs and some we are trying to tell people some other ways which are not good, trying to discourage people to do vaccination. Les réticences envers le vaccin et les désinformations ont suscité le doute sur l'efficacité et la sûreté des vaccins. The reason for vaccine being low acceptance, it was there was no enough time to prepare the community because that was the pandemic, you remember. So during the hurry, we had not prepared the community adequately. Ajoutant au défi, l'accès au vaccin était aussi une lourde tâche. Il n'y avait aucun dosage pour l'Afrique, étant donné que les pays plus riches dominaient l'approvisionnement. On the one hand, tests created at lightning speed and vaccines developed in record times. And on the other, a lack of preparation. The vulnerable hit the hardest, and vaccines hoarded by many countries as people in poorer nations went without. The impacts remain unequal to this day. La pandémie avait perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, le rendant presque impossible pour les pays africains de s'assurer des doses de vaccins vitales. En cas de disponibilité, le prochain défi aurait été de surmonter la distribution et l'administration des vaccins aux communautés. Le manque d'une capacité de livraison essentielle de la chaîne du froid et les lieux de stockage pour les vaccins posaient un défi considérable à l'efficacité des programmes de vaccination en Afrique. La pandémie du Covid-19 a accentué les défis liés au stockage de la chaîne du froid, avec une hausse soudaine dans la demande des vaccins et les conditions de stockage requises. L'importance de maintenir la chaîne du froid est apparue évidente dès que les vaccins ont été approuvés. Toutefois, en dépit de l'adversité, la persévérance de l'Afrique transparaissait. Reconnaissant l'urgence de la situation, le continent s'est mobilisé pour impliquer des partenaires clés pour créer une solution. En vertu du partenariat Sauvegarder des vies et des moyens de subsistance entre le CDC Afrique et la Fondation Mastercard, l'accent a été placé sur la remédiation des écarts critiques en matière de vaccination, d'approvisionnement et des systèmes de livraison. Des investissements ont été effectués pour fournir des équipements de stockage adéquats, avec l'acquisition et le déploiement d'environ 44 000 équipements de la chaîne du froid à travers 33 États membres, veillant à ce que les vaccins restent puissants et prêts à être administrés. Des investissements ont été faits pour assurer l'entreposage adéquat des équipements, de manière que les vaccins restent puissants et prêts à l'administration. L'un des domaines clés de l'initiative Sauvegarder des vies et des moyens de subsistance était l'amélioration du stockage de la chaîne du froid.
La conservation des vaccins à la température idéale était essentielle pour qu'ils soient efficaces, surtout dans les régions isolées comme Katavi, où l'infrastructure était insuffisante. D'ici août 2023, l'initiative Sauvegarder des vies et des moyens de subsistance avait administré 35 millions de doses, contribuant à un taux actuel de vaccination de 53% de la population cible du continent. Une augmentation de taille par rapport à seulement 3% au début de l'initiative. L'initiative continue à contribuer à la construction des systèmes de soins de santé solides par la collaboration, l'équité et la solidarité. But when they integrate the COVID-19 vaccination campaign and the routine immunizations, we are able now to go beyond the area where there is no health facilities. Avec l'appui des dirigeants nationaux et locaux, le ministère de la Santé et d'autres partenariats, la couverture vaccinale en Tanzanie est passée de seulement 1% à une croissance impressionnante de 7% au début de 2023. Lakini niwahakikishie Watanzania jitihada tutafanya, wale wote ambao kwa hiari yao wako tayari kuchanja, tutahakikisha chanjo zinapatikana. En mettant en œuvre la méthode Test and Learn, l'initiative a visé de fortifier le système de santé publique partout en Afrique et l'impact a été profond. Des vaccins systématiques contre la polio, la rougeole et le tétanos, autrefois encombrés par des obstacles d'ordre logistique, étaient désormais délivrés aux régions les plus reculées, retrouvant leur chemin au sein même de l'Afrique, sauvegardant les vies des gens. Des endroits comme Katavi, où le taux de vaccination était initialement faible, sont en train d'observer ce vent de changement. Le progrès en Tanzanie sert d'exemple inspirant pour le reste de l'Afrique et pour le monde, alors que le parcours de l'Afrique vers le renforcement de systèmes de santé prend son envol.